Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la Banque Centrale Européenne. J'ai eu l'occasion ces derniers temps de vous en parler, mais vous allez voir, il y a du nouveau. Les marchés ont salué l'annonce par la BCE de la fin, largement anticipée, des achats nets d'actifs dans le cadre du programme d'assouplissement quantitatif, ainsi que, et là c'est une surprise, l'introduction d'une forward guidance, c'est-à-dire une communication prospective sur sa politique comme le fait la Réserve fédérale américaine. Très bien. Mais maintenant, que faut-il en penser? La politique de rachat d'actifs, le quantitative easing ou le QE d'un montant de 30 milliards se poursuit jusqu'à septembre. C'est sans surprise. Et il sera réduit à 15 milliards pour 3 mois après septembre. Donc il se termine en décembre. Surtout, les taux directeurs resteront à leur niveau actuel, guillemets, nous dit la BCE, au moins jusqu'à l'été 2019. Et c'est là la grande surprise. Cette partie n'était pas attendue, même si plusieurs membres du Conseil s'étaient exprimés dans ce sens. C'est la première fois que la BCE s'engage dans son communiqué à à garder ses taux inchangés pour une période de temps précise, souligne Stéphane Déo, stratège de la Banque Postale. Léon Cornelissen, le chef économiste de Robeco, va dans le même sens et nous dit « La décision de la BCE a un peu constitué une surprise, mais c'est surtout un compromis bien pensé. » Enfin, pour Emmanuel Auboineau, qui est gérant associé chez Amplegest, guillemets, l'épisode Banque Centrale s'achève donc sans heurts. Les marchés sont soulagés et peuvent reprendre leur marche en avant pour les semaines à venir. C'est rassurant et stabilisant pour les marchés, permettant ainsi de maintenir des anticipations de taux sous contrôle et d'éviter une remontée des taux trop rapide ou trop brutale. Le consensus qui prévoyait un premier relèvement des taux, du taux de dépôt en juin voit ainsi ses attentes repoussées d'au moins 3 mois. La hausse des actions et la baisse des rendements obligataires et de l'euro, après cet ajustement des indications prospectives de la BCE, sont donc logiques. Car la BCE a été beaucoup plus explicite qu'attendu sur le QE, mais aussi sur les taux. C'est incontestablement l'action des banques centrales qui a alimenté les mouvements de marché au cours de la semaine dernière, estiment ainsi les analystes de la financière de l'Échiquier. Pour autant, attention, il ne faut pas conclure que la politique de la BCE s'arrête là. Guillemets, il convient toutefois de souligner que cela ne marque pas la fin de l'assouplissement quantitatif en Europe. La BCE va réinvestir la dette, arrivant à échéance pendant une période prolongée, après la fin des achats nets, continuant ainsi à injecter des liquidités sur les marchés obligataires européens, dans un avenir prévisible, mais à un rythme, attention, beaucoup plus lent qu'au cours des 2 dernières années, souligne Wolfgang Bauer, gérant du fonds Absolute Return Bond de M&G. C'est donc un facteur de soutien des marchés actions qui va perdurer. Alors, d'ici là, je vous souhaite de bons trades, surveillez bien ce que nous raconte la BCE, et puis à très bientôt pour de nouvelles news du chalet.